Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À moins qu'elle soit véritablement et complètement devenue aujourd'hui aveugle, sourde ou encore on va dire tout simplement amnésique, car je suis non seulement et particulièrement éberlué et abasourdi et trouve tout de même assez curieuse et même très surprenante, je dirais, l'attitude adoptée aujourd'hui et depuis bien des années par l'Église de notre temps, qui de plus en plus et malheureusement brille aussi bien par ce mutisme que par ce nombrilisme et cet immobilisme qui, en réalité, ne se justifie et ne s'explique pas du tout dans la mesure où son chef, qui est tout puissant, est bel et bien encore assis aujourd'hui et pour toujours sur son trône de gloire et de magnificence, lui a clairement montré la voie et la direction à suivre lorsqu'il exprima, n'est-ce pas, l'une de ses dernières volontés dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et au verset 19, avant que de tirer, n'est-ce pas, sa révérence, le Maître Jésus, le ressuscité, notre merveilleux et puissant Seigneur et Sauveur de gloire, s'exprima en ces termes. Matthieu, ai-je dit, n'est-ce pas, chapitre 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la suite du chapitre, plus précisément au verset 20, nous dit ceci. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, il y a même une promesse qui est attachée à l'obéissance, n'est-ce pas, de cette ordonnance, de cette injonction, si vous préférez que je le dise ainsi. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La grande commission, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, c'est de cela dont il s'agit ici et à laquelle nous nous devons aujourd'hui, plus que jamais, en tant qu'Église, d'obéir et à la hâte et tout mettre en œuvre, n'est-ce pas, pour sauver le plus grand nombre de personnes pour la gloire et la louange de notre Seigneur tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur, Église du Dieu vivant, par les compassions de Christ, que cette insouciance, cette indifférence et cette insensibilité qui nous a un peu trop longtemps comme cela, j'allais dire, caractérisé face, n'est-ce pas, aux âmes qui chaque jour meurent sans le Christ. Vous savez, vous et moi, nous le savons très bien, que ces hommes et femmes auront une toute autre destination que celle que nous allons, vous et moi, emprunter, si bien entendu, nous demeurons fidèles au Seigneur en marchant continuellement jusqu'à la fin de notre pèlerinage dans ces saintes et divines voies. Mettons alors aujourd'hui plus que jamais au service de l'humanité, au service de l'homme, quel qu'il soit, nos précieux dons et talents. Car c'est bien évidemment à cela, nous n'oublions jamais, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Église du Dieu vivant, que nous avons, n'est-ce pas, été appelés par le Maître. Et la raison essentielle pour laquelle il lui a plu, n'est-ce pas, de nous équiper si minutieusement avec diligence et dextérité durant toutes ces années. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pour faire de toutes les nations des disciples. En d'autres mots, on va dire ça comme ça, dépeupler l'enfer dans nos villages, dans nos provinces, dans nos nations, afin de peupler son royaume, le royaume du Dieu vivant dont nous sommes les précieux ambassadeurs sur la terre des hommes. Nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimés dans le Seigneur, ne l'oublions jamais. Nous sommes le sel de la terre, Église du Dieu vivant. Oui, Église, tu es la lumière du monde. Tu es la voix prophétique de Dieu. Tu es, Église, ne l'oublie jamais s'il te plaît, la voix prophétique du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Reviens alors, et rapidement s'il te plaît, aux fondamentaux. Reviens à l'essentiel, Église.
Oui, reviens à l'essentiel, le salut des âmes, le salut des âmes, que la compassion et l'amour pour ceux qui se perdent, pour ces hommes et femmes qui chaque jour que Dieu fait, quittent la terre des hommes sans Jésus, sans Christ et qui vont tout droit en enfer. Que cette compassion et cet amour puissent naître à nouveau, soient ressuscités, soient réveillés à l'intérieur de toi, car bien-aimé dans le Seigneur, Église du Dieu vivant, par les compassions du Christ, je reviens là-dessus, ne l'oublie pas, s'il te plaît, que Dieu n'a pas d'autre main que tes mains. Il n'a pas d'autre bouche que ta bouche à toi. Il n'a pas d'autre pied que les tiens. Il n'a pas d'autre corps que ton corps. Oui, toi, le corps du Christ, car tu es le corps du Christ. Corps au travers duquel il veut et aimerait véritablement aujourd'hui, plus que jamais, se mouvoir. Oui, il aimerait se mouvoir au travers de son corps que tu es. Mais alors aujourd'hui, et définitivement, tes précieux dons et talents, comme je te l'ai dit un peu plus haut, tes capacités, ton expertise à la disposition et au service de l'espèce humaine. Car, comme tu le sais, les battements du cœur de Dieu, ce sont les âmes. Que la compassion des âmes perdues, l'amour pour ceux qui vivent loin de sa face et qui chaque jour meurent sans le rencontrer, puisse aujourd'hui, on va dire ça comme ça, s'incruster dans ton esprit et que tu en fasses, s'il te plaît, en ces temps de la fin qui ont débuté, ton leitmotiv. Puisse Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit te bénir abondamment où que tu te trouves, Église du Dieu vivant, afin que, avec diligence, aujourd'hui, tu puisses te mettre résolument au travail et glorifier à travers tes œuvres le Seigneur, ton Dieu, qui compte sur toi et qui, aujourd'hui, plus que jamais, permet que je te le dise, à ses regards tournés vers toi, son Église, vers toi, son peuple, vers toi, son serviteur, vers toi, sa servante. Que Dieu vous bénisse et que sa paix qui surpasse toute intelligence, toute science et toute interrogation garde jalousement et pour l'éternité vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Qu'il en soit ainsi, dès maintenant et à jamais, et pas autrement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ces temps sont pour moi, dit l'Éternel, spéciaux et capitaux, très très importants. Je démontrerai ma puissance à tous les habitants de cette nation. Et le continent africain saura qu'il y a un Dieu qui existe dans les cieux et qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Je viens me mouvoir d'une façon spéciale et surnaturelle, et tout œil verra l'œuvre de mes mains au travers des hommes et des femmes sur qui repose cette mission, celle de témoigner de mon existence comme jamais elle n'a été témoignée, celle de délivrer les captifs et guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Réjouissez-vous, dit l'Éternel, de ce que longtemps j'ai parlé, prédit et annoncé ces choses, et qu'aujourd'hui j'ai décidé de les accomplir toutes.
saints, au milieu des saints que nous sommes, au milieu de son assemblée. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Asseyez-vous si vous le pouvez, s'il vous plaît, dans sa présence. Alléluia. Comme l'a dit un court instant le pasteur Terranon, le berger de cette assemblée, donc de l'église mère de Yvon Foll de l'Esprit du Temps, la vérité de l'évangile. Le thème, n'est-ce pas, de notre culte spécial, on va dire ça comme ça, n'est pas fortuit, c'est un thème à la fois, on va dire, évocateur, de révélateur. Dites Amen une fois. Amen. Alléluia. Amen. Le vent de la grâce et du jugement arrive. À différents échelons, bien entendu. Ce vent de la grâce et du jugement arrive dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles respectives, dans nos villages, dans nos provinces, dans nos nations et dans nos continents aussi. Alléluia. Ouvrez attentivement vos oreilles ce matin, s'il vous plaît, parce que je vais aussi bien parler à l'église, à la nation, donc au Gabon, alléluia. Amen. Au monde entier, on va dire ça comme ça. Ce vent arrive, et il arrive à grands pas, mes amis. Vers vous et moi, vers l'église du Gabon, vers le continent noir, donc l'Afrique, vers les nations et les continents de la terre. Aucun homme, croyez-moi, qui qu'il soit, aucune nation, puissante soit-elle, économiquement, militairement, peu importe. Et aucun continent ne sera épargné. Il y a quelque chose d'extraordinaire, je vous assure, mes amis, de très puissant, on va dire ça comme ça, sans aucune prétention, qui arrive véritablement sur l'Église, sur la nation et le continent noir à grands pas, je vous assure. Le vent de la grâce arrive et il ne se trouve qu'à quelques encablures, on va dire ça comme ça. Amen. Mais aussi le vent de jugement. Les deux viennent ensemble, en même temps. Je ne sais pas si vous dites heureusement ou malheureusement. Alléluia. Amen. La grâce qui, selon, n'est-ce pas, une des définitions tirées, n'est-ce pas, des dictionnaires, qui est cette faveur, n'est-ce pas, imméritée, comme le pasteur Terran l'a dit tout à l'heure, que Dieu, n'est-ce pas, accorde à l'homme, à l'inverse, bien entendu, de la miséricorde, qui, elle, se produit, n'est-ce pas, lorsque Dieu ne donne pas, à l'homme
le châtiment qu'il mérite. En d'autres termes, la grâce est un don ou un secours, n'est-ce pas, surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Alléluia. J'aime bien cette définition. C'est un don ou un secours, n'est-ce pas, surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Alléluia. Et c'est ce secours, n'est-ce pas, que Dieu vient accorder à plusieurs d'entre vous et moi. Alléluia. À plusieurs, n'est-ce pas, des membres de nos familles respectives, à plusieurs, n'est-ce pas, des communautés africaines, occidentales, asiatiques, américaines, etc., etc. Dites amen une fois. Amen. C'est une faveur imméritée. Tu méritais le châtiment, tu méritais d'être frappé par Dieu, mais Dieu vient t'accorder la grâce d'entrer dans son repos, de bénéficier de son salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il vient t'ouvrir des portes inimaginables, des portes incroyables, là où tu n'espérais même pas. Alléluia. Amen. Sa parole déclare, n'est-ce pas, qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Et il fait compassion à qui il fait compassion. Dites amen une fois. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 16 au verset 4, la Bible nous dit, l'Éternel a tout fait, n'est-ce pas, pour un but, même le méchant, pour le jour du jugement. Alléluia. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Tu as été créé pour un but. Toute chose a été créée pour un but. Même le méchant pour un but. Celui d'être jugé un jour. Pas par les hommes, mais par Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Suivez-moi attentivement, je pose juste les bases. Alléluia. Psaume 94, verset 15. Il est écrit, n'est-ce pas, dans la parole infaillible et toute puissante de notre Rédempteur Jésus le Christ, ce qui suit. Car le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Psaume 94, verset 15. Car le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Tous ceux dont le cœur est droit. Pas tous ceux qui pensent qu'ils ont le cœur droit. Ou qui disent, qui s'imaginent, n'est-ce pas, qu'ils ont le cœur droit. Non. Tous ceux dont le cœur est droit. Alléluia. Nous savons, vous et moi, n'est-ce pas, que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Donc Dieu seul sait qui a le cœur droit. Alléluia, on va dire ça comme ça, simplement. Le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit, j'ai envie d'ajouter, selon Dieu, n'est-ce pas, l'approuveront. Écoutez, Dieu n'est pas que le Dieu qui bénit, qui élève, qui pourvoit, qui fait des merveilles et des miracles. Il n'est pas que le Dieu altruiste et démolaire, le Dieu miséricordieux. Et il est aussi, n'est-ce pas, mes amis, il faudrait que nous l'acceptions ainsi, le Dieu qui juge. Alléluia. Il est aussi le Dieu qui frappe. Il est le Dieu qui corrige. Il est le Dieu qui réprimande. Alléluia. Et sa parole nous dit, n'est-ce pas, que l'Éternel réprimande ceux qui l'aiment. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est fini le désordre en terre sainte.
C'est fini le désordre en Israël. Fini le désordre dans le corps de Christ. Fini le désordre dans l'église du Seigneur. Le chef revient avec cette fois-ci un fouet à la main pour chicoter ses oints, ces prophètes que nous sommes, ces pasteurs, ces apôtres, ces évangélistes, ces docteurs et même son peuple. Il vient recadrer les choses. Et ça correspond parfaitement avec l'ère prophétique dans laquelle vous et moi sommes entrés depuis quelques mois de plein pied. On va dire ça comme ça. L'ère prophétique, n'est-ce pas, c'est une ère où Dieu vient réorienter les choses dans sa maison. C'est une ère où il vient, n'est-ce pas, relever la tête de l'Église et crédibiliser le témoignage de ses leaders. On ne peut pas à la fois être serviteur de Dieu et être, par exemple, franc-maçon, prosélyticien, bouddhiste, sali praticien, nganga, et que sais-je encore. Il vient aujourd'hui dans ce vent, n'est-ce pas, de la grâce et du jugement qui arrive avec, je vous assure, une telle impétuosité, tout mettre à nu, malheureusement. C'est pourquoi en tant que prophète de l'Éternel, il n'y a pas de messager sans message. Je suis venu avertir l'Église. Avec grand E majuscule. Je suis venu avertir la nation. Parce que sous, maintenant, et dans les toutes prochaines heures ou jours, on va dire ça comme ça, un tout autre volet. Nous allons, vous et moi, voir une toute autre facette, un tout autre visage du Dieu Tout-Puissant, 3 fois saint et miséricordieux. Amen. Et croyez-moi, c'est un salut qu'il veut faire. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il lui plaît aujourd'hui, dans son ingéniosité, sa perspicacité royale, de procéder ainsi afin de nous rappeler à l'ordre. Il utilise ce moyen comme un langage que nous comprenions. Il faut aujourd'hui que nous nous positionnons. Que nous réussissons, n'est-ce pas, à faire la part des choses. Je vous dis que c'est dangereux ce qui arrive. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien encore, que vous n'avez encore rien vu, même pas dans vos songes les plus fous, que cela signifie que rien n'arrive, que rien ne se passera. Hébreux 11 au verset 7. C'est par la foi, vous dit la Bible, que Noé divinement averti par les choses qu'on ne voyait pas encore. Construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle donc, c'est cette arche qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il y a trop de nous déguisés en agneaux dans la maison de Dieu. Vous ne mesurez pas la gravité de l'action salvatrice et toute puissance du Saint-Esprit, mais vos yeux physiques n'en croiront pas du tout. Vous aurez du mal à réaliser, à accepter, voire à concevoir que pareille chose aurait pu se faire, aurait pu avoir Dieu. Ça va commencer à partir des bergers que nous sommes. Je vous dis de la part du Seigneur, sauf si Dieu ne m'a jamais appelé, c'est pour les heures.
les jours, voire les semaines qui arrivent. Je dis ça commence au niveau de la tête. Quelles que soient les titres et les fonctions que nous avons. Archibishop, archevêque, évêque, bishop, apôtre, prophète, etc., évangéliste, docteur, pasteur. Si tu ne travailles qu'avec l'onction véritable du Saint-Esprit, gloire à Dieu, tu seras épargné. Dieu te fera grâce et t'élèvera encore même davantage. Amen. Mais si tu travailles avec le crâne de ton arrière grand-père, donc tu as été le principal héritier, cela sera su. D'abord par ceux de ta maison charnelle, en commençant par ta conjointe, si tu en as une, par tes enfants. Ensuite, Dieu va te livrer au niveau de l'assemblée où il se souvient quand même une fois t'avoir établi. Ce n'est pas que tu es un faux prophète ou que tu te sois autoproclamé toi-même, non. Il t'a appelé. Il se souvient t'avoir appelé. Et tu n'as pas compris que lorsque Dieu élève, malgré nos infidélités, malgré nos manques et nos défauts, c'est qu'on réalise son amour incommensurable. Et que l'on se dise, oh Dieu, comment ça? Moi qui suis un pauvre pécheur, je suis bien conscient, personne ne le sait. Aucun de mes collègues, aucun fidèle ne le sait que j'ai un pied dans la sorcellerie et un pied dans le Seigneur. Seigneur, malgré ça, tu m'as élevé à un très haut rang. Tu ne cesses aujourd'hui de me renouveler ta confiance. Malgré ce que moi-même je sais de moi. Les fidèles ne le savent pas. Ma conjointe ne le sait pas. Mes enfants ne le savent pas. Tu m'as fait confiance et tu continues à me faire confiance. Et c'est pour que tu abandonnes ces pratiques malsaines. Qui te bloquent, qui te coincent. Et qui te sont nuisibles même à toi-même. Et qui empêchent aujourd'hui l'émergence de l'Église, du peuple de Dieu, voire du corps de Christ. C'est un dépouillement à grande échelle, je vous assure, pasteur. C'est terrible ce qui arrive à vivre à lui, pasteur. Pas de façon, la magie là. In Jesus' name, vous tombez à gauche à droite, vous faites caca dans la culotte et tout pipi. Tout ça c'est bien, mais ça va être mis à nu sous peu. Regardez tous ces nombreux scandales à la télévision. Pas seulement au Gabon, regardez. À l'échelle internationale. Hommes et femmes de Dieu, de renommée internationale,